avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans ce Ciné Parler où je vais vous parler de Crise de Suisse, du coup, et du Cahier Noir. Donc voilà, alors c'est deux films qui sont aussi vite apparus de l'affiche et qui vont aussi vite en sortir, en tout cas pour Crise de Suisse c'est sûr, parce que il n'est plus programmé dans le cinéma où je suis allé le voir la semaine prochaine. Et pour le Cahier Noir, il n'y avait que 2 séances par jour, une à 13h05, une à 22h05. Et j'étais seul dans la salle, dans la plus belle salle de Grenoble, en plus dans la salle 7 de la Nef. Donc c'est une salle immense et magnifique qui rappelle les cinémas d'antan. Et j'étais tout seul, du coup c'était très très agréable, mais je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces deux films, si je réussis à raccrocher le cadenas de mon vélo. Donc Crise de Suisse, c'est un film, je l'attendais depuis Cannes. Alors c'était un film de la semaine de la critique. Du coup moi, les films de la semaine de la critique, c'est la sélection que j'aime le moins à Cannes, parce que je la trouve chiante en fait. Objectivement, la plupart des films qui sont sélectionnés dans cette sélection, je les trouve chiants. Ça y est, j'ai enfin réussi à raccrocher le cadenas de mon vélo. Et la plupart des films de cette sélection, je les trouve ennuyés, notamment il y a quelques années. Il y a un film argentin qui était sorti qui s'appelait Les Sauvages, j'avais détesté. Et voilà, et Crise de Suisse, je l'attendais avec impatience parce que le sujet m'intéressait énormément, parce que je m'intéresse beaucoup à la guerre de Bosnie. Je m'intéresse beaucoup à la guerre de Bosnie parce que c'est une guerre qui est très récente en fait, qui a eu lieu hier. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont les intellectuels français ont pris position contre cette guerre et l'échec que ça a été. Et quand on voit ce qui s'est passé à Alep récemment et que c'était la même chose à Sarajevo, ça me choque un peu en fait. Moi j'ai l'impression que la guerre en Bosnie c'était hier, qu'il y a eu des millions de morts. C'est la première guerre dont je me souviens les images à la télé, parce qu'il y avait des images très frontales avec les images des casques bleus et tout ça. Et je vous parle de mes souvenirs d'enfance et de mes premières images de guerre que j'ai vues à la télé, mais ça ne me fait pas parler de Crise de Suisse. Du coup c'est un documentaire suisse. Enfin je crois que comme c'est la cousine du réalisateur du héros qui l'a réalisé, c'est peut-être un film croate. En tout cas c'est une coproduction allemande, croate, suisse et il y a un autre pays, Hongrie peut-être, parce que la réalisatrice je crois s'appelle Anna Kolik et du coup elle a un nom à consonance des pays de l'Est et pas du tout suisse, mais peut-être c'est une Suisse allemande. Bref, il faut que je me renseigne, et comme le but de ces chroniques c'est que je parle dans le micro dès que je sors du film, souvent j'ai pas toutes les informations. Et donc cette réalisatrice a fait une enquête sur son cousin qui est mort en 92 pendant la guerre de Bosnie. Et au début on se dit c'est juste un journaliste qui est mort sur la ligne de front. Et le documentaire commence de manière très classique avec l'interview des parents et de sa famille, de son frère et tout, qui dit il était journaliste, voilà, il est parti en Afrique du Sud couvrir l'armée et il a rejoint une armée d'apartheid là-bas. Et au bout d'un quart d'heure de film, la réalisatrice, elle va interviewer Carlos le terroriste dans une prison en France. Donc ça c'est déjà assez hallucinant et on se dit oulala, ça va beaucoup aller plus loin qu'un journaliste mort sur une ligne de front. Et en fait on se retrouve avec des barbouzes qui ont monté une milice spéciale du côté croate. Alors il y avait beaucoup de journalistes chrétiens et ça va jusqu'à ce que cette milice soit financée par l'Opus Dei
Et ça va vraiment loin et ça pose beaucoup de questions sur la passivité des journalistes, parce qu'au début son cousin il était à l'hôtel Continental comme tous les autres journalistes, et comment quelqu'un passe de journaliste à milicien, et comment son cousin va se faire assassiner par cette propre milice. Du coup c'est un documentaire très fort, d'une violence rare, qui soulève des questions très importantes, notamment comment un intellectuel peut se faire embrigader dans des milices chrétiennes. On comprend toujours pas le bordel que c'était en ex-Yougoslavie. Je comprends jamais qui est serbe, qui est croate, qui est chrétien, qui est néo-nazi, qui est indépendantiste, qui est pas indépendantiste. Bref, cette guerre était un sac de pas possible. Et donc comment des occidentaux ont pu s'engager dans cette armée. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est que les gens pouvaient prendre leur train à Genève et rejoindre Sarajevo, Zagreb, comme ça. Bref, c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui pose beaucoup de questions. À un moment donné, il y a un ancien mercenaire qui parle et qui dit dans la guerre, tu ne choisis pas le bien ou le mal, tu choisis soit le mal, soit le pire. Et ça m'a un peu fait froid dans le dos, et surtout que cette milice a été créée, donc du coup qui était du côté croate, a été créée par un journaliste bolivien qui s'est fait assassiner en Bolivie et qui avait prévu d'assassiner le président. Du coup, c'est vraiment, on se croirait dans un livre de James Ellroy, quoi. C'est hallucinant, quoi. C'est génial. J'avais l'impression d'être dans American Strip, et là, je ne vous parle que du fond du documentaire qui me bouleversait, mais en plus, c'est moitié fait en dessin animé. Donc, pour retracer le parcours de Chris, ça fait un peu penser au film de Ritchie Palm, L'image manquante. Bon, beaucoup moins fort. Mais enfin, si, c'est très fort aussi, mais c'est pas la même chose, parce que le film de Ritchie Palm embrassait l'image manquante d'une nation, et là la réalisatrice embrasse l'image manquante juste de son cousin et de sa famille, même si elle rend hommage à tous les civils morts pendant la guerre de Bosnie dans son documentaire. Du coup, elle aussi, elle part de l'autofiction pour raconter l'histoire d'une nation, et elle utilise le dessin animé comme Ritchie Palm utilisait les figurines dans l'image manquante pour faire la mémoire de son cousin. Du coup, au début, on se dit oulala, c'est un peu plat, ça va être des témoignages face caméra, mais non, c'est un film immense. Alors je comprends pas pourquoi les gens n'en ont pas plus parlé. Peut-être que voilà, que il s'agit pas de la guerre kurde ou de palestiniens, tout le monde s'en fout de Sarajevo, alors que c'était hier, que c'était pas loin. Non, j'exagère, hein. Il y a bientôt un dessin animé documentaire sur la Palestine qui sort, et je pense que je vais aller le voir aussi. Et là, donc, elle se sert des dessins pour raconter son histoire. Alors, le character design est magnifique. J'avais peur que ça ne me plaise pas, que ce soit mal animé, mal dessiné. C'était très bien dessiné, j'adore. C'était en contour épais. Ça ressemblait un peu au dessin de l'auteur de BD Pellegero, avec souvent quand il y a des contours épais, il y a des aplats de couleurs sans ombre, mais là c'était en noir et blanc, et il y avait beaucoup d'ombre et de nuances de gris. Et donc ce dessin animé retraçait le parcours de Chris dans sa milice, et c'est terrible parce qu'ils disent voilà, on tue des gens, on égorge des gens, et en face ils font la même chose. Mais en fait, le truc, c'est que ce film, c'est un peu un hommage à un assassin, en fait. Du coup, ça pose plein de questions, quoi. Enfin, à un meurtrier de guerre, ça m'a beaucoup fait penser à Limonov d'Emmanuel Carrère et à James Ellroy, du coup, deux de mes auteurs préférés dans un film suisse. Et d'ailleurs, ça montre encore la fraîcheur du documentaire suisse après l'opéra de Jean-Stéphane Bron. Et voilà, j'ai adoré ce film. Je comprends pas pourquoi les médias en ont pas plus parlé. Je comprends pas pourquoi la guerre en Bosnie et à Sarajevo, ça fascine pas plus les gens. Et en plus, je suis dégoûté. J'avais deux occasions, soit à la projection du club la semaine dernière, soit samedi à Utopia à Avignon, parce que j'étais à Avignon, de rencontrer quelqu'un qui était fixeur en Yougoslavie et qui avait bossé sur le film, et je suis pas allé aux rencontres. Et ça, je m'en veux vraiment, quoi, parce que je pense que c'était des rencontres superbes, et
Et voilà, bah du coup s'il passe dans votre ville, je vous conseille vraiment d'aller voir Chris de Suisse. Ça remue beaucoup, mais c'est un très bon documentaire, très original. Et voilà, c'est assez violent, ça soulève beaucoup de questions. Moi ça m'a donné envie de me plonger dans tous les livres de Jean Rollin et de Jean Asfeld sur cette guerre-là. Et voilà, et ça m'a donné envie de rentrer à la maison et de relire les passages de Limonov, le livre d'Emmanuel Carrère sur la guerre en Bosnie. Et un jour, j'espère que je comprendrai ce qui s'est passé dans cette guerre et qui était qui. Et voilà. Bon, ben voilà pour Chris the Suisse. Du coup, c'est dommage qu'il sorte de l'affiche à Grenoble, mais j'espère que vous pourrez aller le voir ailleurs. Voilà, et le deuxième film que je suis allé voir, c'est le film de Valeria Saviano. C'est Sarviano, j'ai oublié un R je crois. C'est Le Cahier Noir. Alors voilà, elle c'était la monteuse des Mystères de Lisbonne de son mari de Raoul Ruiz, et j'ai pas vérifié si c'était inspiré du même auteur, mais ça semble être un peu la suite parce que ça se passe à Rome, dans des salons, c'est filmé comme le Mystère de Lisbonne. Alors certains diront que c'est mal joué, mais c'est pas mal joué en fait, c'est joué théâtralement et c'est volontaire, tout est faux, tout est toc, j'adore ça, c'est plein de rebondissements, on se croirait enfin dans un roman d'Alexandre Dumas, il se passe quelque chose toutes les 2 scènes, alors même si ce n'est que des dialogues dans des salons avec des gens costumés de manière classique et avec des perruques mal mises, c'est quand même un film fabuleux où il y a des secrets, il y a un cahier noir qu'on n'ouvrira jamais, on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur alors que c'est tout l'enjeu du film. Il y a des personnages qui se quittent, qui sont adoptés, des flashbacks, des fondues au noir merveilleuses, des révélations faites sur des lits de mort, des marquis empoisonnés, bref, ce n'est que des rebondissements, c'est fabuleux. À un moment, il y a Charlotte Corday qui fait un discours, il y a des acteurs qui font 2 rôles différents, bref, on retrouve la fraîcheur des films de Raoul Ruiz, c'est sublime en fait. Ce qu'elle fait, j'avais déjà adoré son film précédent, Les Lignes de Wellington, et à chaque fois elle choisit des acteurs. Là, l'héroïne elle est jouée par Lou Delage, qui fait une bonne au début, qui va devenir fille de quelqu'un dans les ordres religieux, là fille de cardinal. Voilà, du coup bon, il y a des rebondissements tout le temps, mais la réalisation est magnifique. Moi j'adore ces longs plans dans des salons filmés dans des hôtels particuliers encore neufs. Alors tu vois que le film il a été fait avec 3 francs et pourtant c'est un film en costume, et même si j'ai pas vu un peu plus son roi, je suis sûr que c'était mieux. À un moment ils sont en calèche, ils traversent la France sous la Révolution, et on voit des gens avec un bonnet phrygien danser la carmagnole au fond de l'écran. Il y a même des chansons traditionnelles napolitaines chantées a cappella pendant les salons. Ah oui, c'est génial parce que bon, comme ça se passe dans les milieux des marquis, il y a tout le monde qui écoute tout le temps aux portes, les bonnes et les enfants qui écoutent aux portes, il y a un complot contre Napoléon, bref, il y a tellement de choses dans ce film en 1h40, c'est juste hallucinant. Et puis enfin c'est un film qui parle aussi de la condition des femmes, des bonnes. Voilà, c'est un film vraiment passionnant. Alors bon, l'appareil critique autour de ce film est quasiment inexistant, à part une pleine page dans Positif, j'ai rien lu. Mais je vous conseille d'aller voir ce Cahier Noir. Alors voilà, hein, il faut être préparé, c'est souvent des plans fixes. C'est surjoué tout le temps, on dirait un mélange de Romer et de Raoul Ruiz, mais bon, si vous aimez ça, si vous aimez les rebondissements et si vous aimez les histoires dans 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 les histoires comme des boîtes de vaches qui rient, enfin voilà, vous allez adorer ce film, plein de mystères, plein de rebondissements. En plus il n'y a pas toutes les réponses à tout, et c'est un film qui fait vraiment confiance aux spectateurs. Et enfin les scènes pendant la Révolution ne sont pas du tout appuyées et sont pourtant très belles. Et voilà, il y a un personnage d'espion aussi fascinant avec une grande barbe. Bref, j'ai adoré ce film, je sais pas trop par quel bout le prendre parce que c'est tout frais, j'en sors là.
Et en plus j'étais tout seul dans cette salle magnifique de la Nef et j'étais vraiment sur le cul. Bref, c'était très très bien. Du coup voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. J'espère que vous irez voir ces deux films qui moi m'ont enchanté. Alors je vous le dis, hein, ils m'ont pas enchanté parce que je sais que c'est des films pour Happy Few et que voilà, que je sais qu'ils n'ont pas eu de succès. Mais c'est vraiment des très 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 beaux films. Un film plutôt pour rigoler, comme Le Cahier Noir, qui vous surprendra et qui sera plein de rebondissements. Et un film qui te met un film de guerre comme Chris de Suisse, qui te met une grosse claque dans la gueule et qui te laisse sur le cul. Sur ce, je vous laisse. J'arrive pas à m'arrêter de parler. Et demain, je crois que je vais aller voir I Feel Good et Blind Spotting. Voilà. J'espère que ce sera des films intéressants. Et sinon, je voulais aller voir aussi nos batailles avec Romain Duris, mais je pense qu'il reste la semaine prochaine. Du coup, voilà, j'irai voir ça avec Girl la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Voilà, il y a le tram qui passe au loin, vous entendez sa douce musique. Et sur ce, je vous dis au revoir et j'espère que vous serez d'accord avec moi sur ces films. Des bisous. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre Fais-moi plaisir ou Je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les bavilles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.